Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons enchaîner avec le deuxième cours de votre session de formation, c'est les temps du récit. Donc je rappelle l'intitulé, l'imparfait, le passé simple et le plus que parfait. On a travaillé la dernière fois sur le premier temps du récit, l'imparfait. On a fixé les règles de formation, c'est-à-dire les règles de conjugaison. Et puis, on a fait quelques exercices, notamment en valorisant les modalités d'emploi ou les valeurs d'emploi. Aujourd'hui, nous allons enchaîner avec le passé simple et le plus que parfait. Alors, grand 2, le passé simple. Je vais demander à quelqu'un de lire la petite phrase qui est très très importante pour gérer la conjugaison du passé simple. Alors, Lynn Ben Mohamed. Bonjour, monsieur. Bonjour Lynn. Les terminaisons varient selon le groupe auquel appartient le verbe. Très bien. Et là, je vais m'arrêter un tout petit peu pour expliquer le phénomène, parce que pour l'imparfait, il s'agit d'une seule règle d'emploi, c'est-à-dire, je n'ai pas à chercher le groupe du verbe pour l'imparfait. Je conjugue mon verbe, excusez-moi, au présent de l'indicatif avec nous, j'enlève le ONS et j'ajoute AIS, AIS, AIT, etc. Pour le passé simple, c'est très différent. Il n'y a pas une seule règle d'emploi. Et la conjugaison du passé simple dépend du groupe. Pour le premier, il y a une conjugaison. Pour le deuxième, il y en a une autre. Pour le troisième, on va voir plusieurs cas de figure se présentent. Alors, pour le premier groupe, alors j'ai besoin de quelqu'un pour me lire les terminaisons du premier groupe concernant le passé simple. Nour. Vas-y, Nour. Passé simple de l'indicatif. J'aimais, tu Donc, as aimé. tu vas me lire juste la terminaison. Ah, d'accord. Et, a, AI, AI, as, AS, a, A. am, at, r. Très bien. Là, ce sont les terminaisons pour les verbes du premier groupe. Alors, tout simplement, la conjugaison est comme suit. Il suffit d'enlever le ER du premier groupe, d'accord, et de rajouter les terminaisons AI, AS, A, AM, AT, R au radical restant. Donc, ce que je vais colorier maintenant, c'est le radical, c'est-à-dire la partie du verbe sur laquelle je vais construire le passé simple. Et ça s'applique à tous les verbes du premier groupe. Bien. Voilà. Il n'y a pas autre chose à dire pour le premier groupe. Deuxième groupe. Alors, Haleh. Vas-y, Haleh, tu vas me lire les terminaisons du deuxième groupe. Vas-y, Haleh. Le deuxième groupe, IS, IS, IT, IM, IT, IR. Très bien. Tout à fait. IS, IS, IT, IM avec accent circonflexe sur le I, IT également et IR. Alors, il faut dire également que pour conjuguer le deuxième groupe, il suffit d'enlever la terminaison IR du verbe à l'infinitif et de rajouter les terminaisons qu'on vient de lire pour obtenir le deuxième groupe. Et là, j'ai mon radical. Le verbe finir, après avoir enlevé IR, c'est FIN, fin. Et ça s'applique à tous les verbes du deuxième groupe. Alors, concernant premier et deuxième, c'est très facile. Il suffit juste d'apprendre les terminaisons. Maintenant, le problème devient de plus en plus, on ne va pas dire complexe, mais de plus en plus sérieux. Pour le troisième groupe, regardez, il y a trois modèles. Modèle 1, modèle 2, modèle 3.
juste pour le troisième groupe, parce que le troisième groupe comporte tous les verbes irréguliers. Et selon l'irrégularité du verbe, on va avoir besoin d'apprendre beaucoup de cas de figure et de terminaisons. Il y a un premier modèle en IS, IS, IT, IM, IT, IR. Comme le deuxième groupe exactement. Comme le verbe prendre, comme le verbe mettre, comme le verbe écrire. Donc, je prie, tu pries, il prie, nous prîmes, vous prîtes, ils prirent. Je mis, tu mis, il mit, nous mîmes, vous mîtes, ils mirent. J'écrivis, tu écrivis, il écrivit. Nous écrivîmes, vous écrivîtes, ils écrivirent. Oui, entendre, bien évidemment. Très bien. Ouvrir. Ce sont des verbes du troisième groupe qui prennent la terminaison IS, IS, IT comme celle du deuxième. Il y a une deuxième terminaison qui est en US. Donc, US, US, UT, avec chapeau sur le U, UT avec le même chapeau et UR. C'est pour les verbes comme vouloir, je voulus, tu voulus, il voulut, nous voulûmes, vous voulûtes, ils voulurent. Croire, je crus, tu crus, il crut. Pouvoir, je pus, tu pus, il put, etc. Et un troisième modèle en INS, INS, INT, AM, ANT et AR. Comme les verbes tenir et venir, je tins, tu tins, il tint, nous tîmes, vous tîntes, ils tinrent. Comme le verbe dérivé ou les verbes dérivés de venir et tenir, par exemple, parvenir, je parvins, tu parvins, il parvint, nous parvînmes, vous parvîntes, ils parvinrent. Alors, là, je dois spécifier quelque chose. Parfois, dans certains livres de grammaire, dans certains parascolaires, on vous parle de la règle du participe passé pour trouver la forme du passé simple. Exemple, regardez. On vous dit que le passé simple se construit comme le participe passé. Mettre. Je dis au passé composé avec je, j'ai mis. Et là, je peux me permettre d'utiliser la terminaison ES pour le passé simple. Je dis je mis pour le passé simple. Passé composé. Malheureusement, ce n'est pas une règle parce que ceci ne s'applique pas à tous les cas de figure. Je donne un verbe qui ne peut pas être géré de cette manière. Le verbe écrire, par exemple. Au passé composé, je fais j'ai écrit. Et au passé simple, j'écris, j'écrivis. Et là, c'est très différent. Je donne un deuxième exemple. Le verbe voir. Je dis j'ai vu au passé composé et je vis au passé simple. Là, s'il vous plaît, il faut faire attention. Bon, vous pouvez à un certain moment vous fier au passé composé, mais pas à tous les coups, ça ne tient pas comme règle. Donc, il vaudrait mieux, à mon sens, apprendre les verbes irréguliers, ce sera plus sûr. Oui, Nour, le verbe faire. Oui, j'ai fait et je fis, tout à fait. Mais moi, j'ai donné quelques exemples à titre indicatif. Pas toujours, exactement, Nour, tout à fait, tout à fait. Bien, maintenant que nous avons fini la partie conjugaison, on va parler valeur d'emploi. Vivre. Vivre, c'est pas la même chose, Tasnim, parce que vivre, c'est presque comme le passé composé. J'ai vécu et au passé simple, je vécu. C'est presque la même chose. D'accord?
Youssef. Youssef, hein. Youssef Jebri. Vas-y, tu vas lire la première partie Bonjour, des valeurs monsieur. d'emploi. Bonjour, Youssef. Emploi. Le passé simple sert à désigner des actions achevées qui font progresser le récit. Exemple, les otages appelèrent au secours et se jetèrent à la mer. Très bien. Alors, pour le passé simple, quand est-ce qu'on l'emploie? On l'emploie là où on ne peut pas employer l'imparfait, par exemple. C'est-à-dire, si l'imparfait sert à décrire, à présenter des cadres, à faire des portraits, le passé simple sert à donner des actions généralement ponctuelles, rapides, qui ne prennent pas beaucoup de temps. Donc, c'est le contraire Oui. du passé simple, de l'imparfait, qui prend beaucoup de temps, la durée, la répétition, etc. Et là, dans le phénomène de l'achevé, on a des valeurs comme les actions ponctuelles, c'est-à-dire le passé simple exprime des actions qui arrivent à un moment précis. Tu lis, Youssef, l'exemple. Exemple, ce jour-là, il se décida au grand étonnement des siens. Très bien. Qu'est-ce qui marque la précision temporelle? Ce jour-là. Ce jour-là. Et là, on a un indicateur temporel, un complément circonstanciel de temps qui me dit que l'action se passe à un moment précis. Merci, Youssef. Voilà. Merci, Youssef. Monsieur. Ok, je vais céder la parole à quelqu'un d'autre. Alors, le quelqu'un d'autre, c'est Rayyan Laïadi. Deuxième valeur. Bonjour, monsieur. Bonjour, Rayyan. La deuxième Des actions se donnent le plus souvent brèves. Exemple, soudain, il poussa un cri de joie. Alors, la deuxième valeur, c'est les actions soudaines qui arrivent soudainement, brusquement, et qui sont généralement de courte durée, qui ne durent pas longtemps. Exemple, soudain ou brusquement, ou tout à coup, tout d'un coup, il poussa un cri de joie. Très bien. Je vais passer à la valeur suivante avec qui Malek Raïsieh. Bonjour, monsieur. Bonjour, Malek. Des actions successives, le plus souvent rapides. Exemple, elle entra. Continue. Exemple, elle entra dans la pièce crasseuse. Foula dans les affaires de sa belle-mère. Saisit une vieille lettre et partit à la hâte. Très bien. Là, on vous présente une valeur où on vous dit que les actions doivent être successives. Qu'est-ce que ça veut dire successives? C'est-à-dire des actions qui viennent rapidement les unes après les autres, sans coupure. Tout d'abord, il entra, regardez l'enchaînement des actions. Il entra, virgule, rapidement fouilla, virgule, rapidement saisit une vieille lettre et partit rapidement à la hâte. Donc, ce sont des actions qui viennent les unes après les autres à un rythme rapide. Et là, cette valeur inclut toujours au moins deux actions. Pour parler d'actions successives, il faut qu'il y ait au moins deux actions pour pouvoir valider cette valeur. D'accord? Donc, et là, au tout, on a trois grandes valeurs pour le passé simple. C'est l'action qui arrive à un moment précis, ponctuel. C'est l'action soudaine qui arrive soudainement et un ensemble d'actions successives qui viennent les unes après les autres. Et là, vous remarquez qu'il n'y a ni notion de description ni durée. Ça ne dure pas, c'est très rapide,
C'est très précis pour le passé simple.